Vous pouvez associer des utilisateurs à des groupes. Nous verrons dans ce tutoriel comment créer les groupes, ainsi que les 3 utilisations qu'il est possible d'en faire. Pour créer un groupe, vous devez simplement vous rendre dans le menu Administration et sélectionner Groupe. Cliquez ensuite sur Créer un nouveau groupe. Il faut alors lui donner un nom, en français et en anglais s'il s'agit d'une configuration bilingue, sinon, seulement dans la langue qui s'applique à vous. Vous aurez ensuite à spécifier qui fait partie du groupe et qui a des droits d'accès sur le groupe. La première utilité des groupes est de donner à un utilisateur des droits d'accès sur un groupe, qui sont encore plus spécifiques que les droits globaux que l'on retrouve directement dans le profil de l'utilisateur. Spécifions donc qui fera partie du groupe, en cliquant dans cette colonne, et indiquons ensuite qui aura des droits d'accès sur ce groupe. À titre d'exemple, nous pourrions indiquer qu'Angela peut voir les feuilles de temps des membres du groupe. Elle ne pourra alors que les voir, et rien d'autre. Angela n'a pas besoin de faire partie du groupe pour avoir le droit de voir les feuilles de temps des membres du groupe. Nous pourrions également donner le droit de modifier les feuilles de temps des membres du groupe à un autre utilisateur. Veuillez noter que les changements sont appliqués immédiatement lorsque vous cochez une case, et qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer. Certaines configurations offrent également la possibilité d'approuver ou de verrouiller les feuilles de temps en fonction des groupes. Si un utilisateur a déjà les droits globaux équivalents, il est inutile de lui donner des droits d'accès sur des groupes. Cela ne nuira pas, mais n'aura aucun effet. La première utilité est donc de donner des droits d'accès en fonction des groupes. La seconde utilité, qui ne s'applique pas à toutes les organisations, est de créer un lien entre le contenu des listes déroulantes et les groupes, comme dans cet exemple, où groupe versus projet permet de ne pas avoir la même liste de projets pour tous les utilisateurs. Un autre tutoriel est disponible au sujet des liens entre les groupes et les listes déroulantes. La troisième utilité des groupes est de les utiliser comme filtre dans les rapports. Il est cependant très important de comprendre la limitation de ce filtre. L'appartenance des utilisateurs aux différents groupes n'a pas de date d'entrée en vigueur, ni de date de fin. Ceci signifie que si nous appliquons aujourd'hui un filtre visant un groupe, et que le rapport couvre une longue période de temps, le rapport ne contiendra que les données des utilisateurs qui font actuellement partie du groupe. Alors, si un employé n'était pas dans le groupe auparavant, ces données sortiront tout de même puisqu'il est dans le groupe aujourd'hui. À l'inverse, un employé aurait pu être dans le groupe par le passé, mais s'il n'en fait plus partie, ces données ne sortiront pas. L'utilisation des groupes comme filtre est donc plus adaptée pour des rapports à court terme, tels qu'un rapport visant la semaine précédente, sachant que les groupes n'ont pas changé depuis ce temps. Finalement, la gestion de la dépendance entre les groupes et les utilisateurs est disponible à différents endroits. Nous pouvons y accéder directement lorsque nous consultons ou modifions un groupe. Nous y avons également accès tout au bas du profil d'un utilisateur. Nous voyons ici les groupes auxquels l'utilisateur appartient et quels sont ses droits d'accès sur ces groupes. Puis, l'item Groupe versus utilisateur du menu Administration vous donne un accès équivalent. Vous pouvez choisir un groupe afin de voir qui en est membre et qui a des droits sur le groupe. Vous pouvez également inverser la perspective afin de naviguer par utilisateur et ainsi voir à quel groupe il appartient et quels sont ses droits.